Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment mettre un plan à l'échelle grâce à Layout dans SketchUp. J'ai un plan 3D et je vais faire une petite préparation avant de l'envoyer dans Layout. Je veux pouvoir montrer mon modèle avec ou sans le toit. Donc ce que je vais faire ici dans Balise, c'est faire Ajouter, Toiture. Ici à droite, allez voir la vidéo sur les balises, comment gérer les balises. Ici à droite, c'est pour les créer. Il faut toujours cliquer sur le groupe et une fois que le groupe est sélectionné, je viens lui attribuer une balise que j'ai précédemment créée, toiture. Donc, je vais pouvoir afficher ou masquer la toiture. Je veux retenir cette vue-là. Donc, pour retenir les vues, on va parler de scène. Je clique sur ma scène et je vois que tout est coché. Je laisse tout cocher et je dis actualiser. À présent, soit j'appuie sur le plus ici, soit je viens là en haut sur ma première scène et je dis ajouter. Je vais ajouter une scène. Je suis à la scène 2. Cette fois-ci, je vais vouloir avoir une scène vue du dessus en noir et blanc sans perspective. Donc, je vais commencer par lui appliquer un style. Je vais aller dans le modèle et choisir un style en noir et blanc. À présent, je veux lui montrer une vue. Je peux me mettre en vue du dessus. Et vous voyez, il y a des perspectives. Je vais me mettre comme ça pour mieux les voir. Il y a un point de fuite. Pour enlever ce point de fuite là, passer en mode parallèle, je vais dans caméra, projection, et vous voyez que ici pour le moment je suis en perspective et je vais choisir projection parallèle. Et là, les lignes sont parallèles et je n'ai plus de point de fuite. Je vais me mettre en vue du dessus et je vais décider de masquer la toiture. Je vais désactiver les ombres. Je vais tester plusieurs styles. Peut-être prendre le mode photographique et dans édition venir changer la couleur. Une fois que le plan me plaît, je peux faire fichier enregistrer et je vais lui donner un nom. À présent, je vais renommer la scène. Je vais l'appeler vue dessus noir et blanc. Une fois que j'ai décidé de ma vue, je dis actualiser, mettre à jour. Je clique sur le bouton ici ou un clic droit et dire mettre à jour. Il va retenir les balises visibles, l'emplacement de la caméra et les scènes qui ont changé. Donc une fois que c'est fait, si je veux, je peux en rajouter un nouveau autant que je veux. Je fais plus et je pourrais très bien décider de regarder la vue de face et cette fois-ci réactiver la toiture et dire clic droit, mettre à jour et je vais pouvoir passer de la vue de dessus en 2D à la vue de face en 2D. Je peux alors mettre vue de face et actualiser, mettre à jour et en faire autant que je veux. Une fois que mon modèle est enregistré, je peux l'exporter dans Layout. Donc, seules les versions Pro peuvent utiliser la version Layout. Vous avez le choix. Vous pouvez cliquer sur l'icône ici, envoyer dans Layout ou faire fichier, envoyer vers Layout. Je vais choisir un format papier. Ici, je vais prendre le format A3. Et quand je clique, j'ai ma vue 3D dans mon dessin. Donc, quand je survole, l'icône change. Ici, c'est pour redimensionner la vue. Et quand je la laisse déplacer, je clique et je glisse et je peux déplacer mon élément. Alors, si je regarde ici
sur ma droite, dans les palettes, je peux trouver la palette Modèle SketchUp. Pour le moment, tout est grisé. Je dois d'abord sélectionner mon image. Je clique dessus et je vois que je peux venir sélectionner les scènes que j'ai précédemment créées. Donc je peux venir ici, vue du dessus 2D en noir et blanc. Et je retrouve directement ma vue. Attention, elle n'est pas encore à l'échelle. Je dois venir ici dans échelle actuelle et je vais mettre 1 pour 25. Je garde bien coché conserver l'échelle lors du redimensionnement. Et si j'étire pour que mon modèle rentre dans ma page, l'échelle ne change pas. Si j'avais décoché ceci et que je fais la même manipulation, il ne va pas me garder l'échelle. L'échelle va changer. Donc, je recommence, je viens ici, je mets 1 pour 25. Je garde coché, conserver l'échelle lors du dimensionnement. À présent, je peux cliquer une fois sur mon image, faire un CTRL-C, CTRL-V, sur Mac, commande C, commande V. Donc je fais un copier-coller. Les deux images sont superposées. Maintenant, si je les déplace, j'ai bien deux copies. Ce que je vais faire, c'est venir ici dans mes scènes et reprendre ma première scène en couleur. Décocher ici, conserver l'échelle lors du dimensionnement. Et maintenant, faire une miniature pour illustrer mon projet. Voilà, et vous allez pouvoir rajouter autant de vues que vous voulez. Sur différentes pages, vous avez ici la possibilité de rajouter des pages. Ce qui fait que maintenant, mon plan est à l'échelle. Il ne me reste plus qu'à prendre l'outil cotation et venir annoter mon plan. Alors, le plus important dans SketchUp maintenant, c'est que si je fais une modification sur mon plan, je voudrais que ça s'impacte dans mon layout. Si par exemple je veux aligner les lampes, je vais aller dans mon SketchUp, sélectionner les lampes, dire déplacer, prendre le poids milieu et me centrer par rapport à la table et faire pareil comme ceci. Voilà. Donc par exemple, je pourrais rajouter une chaise pour bien voir les changements. Alors ce qui est très important, c'est de faire fichier enregistrer ou appuyer sur la disquette. Voilà. Je retourne dans mon layout et je vois qu'il ne s'est rien passé. Il faut que je vienne ici d'abord cliquer sur mon image et ici venir dire mettre à jour. Et je vois que ma chaise a été ajoutée et que mes lampes ont changé de place. Alors, je vois ici que mon élément ne s'est pas actualisé. Donc cette technique-là, c'est bien de le faire un à un. Mais si je veux le faire pour tout mon projet et toutes mes pages, le mieux, c'est d'aller dans Fichier, Configuration du document, Références, cliquer sur mon projet. Et là, je vois que non seulement ma sélection de mon premier élément est sélectionnée, mais le second également. Et cette fois-ci, je vais dire mettre à jour. Et je vois ici que ma troisième chaise est bien apparue. Quand vous allez faire un changement sur votre projet et que vous allez dire enregistrer sous avec un nom différent, cliquez ici et on va dire relier et on va lui indiquer le nom du nouveau fichier. Vous pouvez aussi faire un clic droit et dire
relier la référence du modèle et venir indiquer le nom du nouveau fichier, ou comme tout à l'heure, aller dans configuration du document. Une fois que votre plan est terminé, vous avez le choix. Vous pouvez aller dans Fichier, Exporter et dire PDF et choisir l'endroit sur votre ordinateur où vous voulez l'enregistrer. Vous pouvez également faire Fichier, Imprimer, imprimer directement avec l'imprimante de la maison. Voilà, vous savez à présent comment mettre en page votre projet SketchUp dans Layout et l'imprimer à l'échelle.